Qu'il s'agisse de vous indiquer de quel côté de la route vous devez rouler ou de punir les personnes qui volent votre iPhone, la loi est le règlement qui empêche la société ordonnée de sombrer dans le chaos. Des lois ont été promulguées depuis des centaines d'années, et certaines d'entre elles étaient vraiment étranges, de l'interdiction de pleurer lors de funérailles à l'interdiction de Noël. Mais même si elles peuvent sembler dépassées, certaines d'entre elles sont encore en vigueur aujourd'hui, parallèlement à des règles encore plus récentes et encore plus farfelues, des délits liés aux fausses moustaches, aux peines de prison pour les emojis représentant des excréments. Il est temps de jeter un œil aux lois les plus étranges qui n'aient jamais existé. Ancienne folie juridique. Aujourd'hui, dans la plupart des régions du monde, la règle veut que l'on soit considéré comme innocent jusqu'à preuve du contraire. Il y a plus de 5000 ans, dans l'Égypte antique, on inversait cette hypothèse. On était coupable jusqu'à preuve du contraire. En effet, ils pensaient qu'une personne véritablement innocente n'aurait jamais été accusée d'un crime. Les punitions étaient encore pires. Au lieu de purger de longues peines derrière les barreaux, les personnes reconnues coupables pouvaient être exilées en Nubie et soumises à des travaux pénibles dans les mines. La plupart des crimes commis dans l'Égypte antique sont toutefois encore considérés comme des infractions aujourd'hui, comme le vol et l'homicide. Dans la Chine antique, il existait toute une série de lois étranges pour punir des actes bizarres. Sous la dynastie Yuan qui a régné de 1279 à 1368 après Jésus-Christ, les bouchers devaient faire attention à la façon dont ils exposaient leurs poulets, car il était illégal de les suspendre la tête en bas. C'était considéré comme un manque de respect envers l'empereur, dont le signe du zodiaque était le coq. Et alors qu'aujourd'hui, des hommes comme Tom Cruise et Robert Downey Jr. veulent paraître plus grands, dans l'ancienne dynastie Qin, qui a régné sur la Chine de 221 à 206 avant Jésus-Christ, tout le monde voulait avoir la taille de Danny DeVito. Selon les 18 lois de Queen, les hommes mesurant moins de 1,50 m et les femmes mesurant moins de 1,40 m ne pouvaient être condamnés pour aucun crime. En effet, les registres de naissance de l'époque étaient incomplets. Il était donc difficile de vérifier l'âge d'une personne. C'est pourquoi on utilisait plutôt la taille. Ainsi, si quelqu'un prévoyait de commettre une série de crimes dans la Chine ancienne, il valait mieux utiliser l'astuce consistant à attacher ses chaussures autour de ses genoux. Mais si quelqu'un se faisait prendre en train de voler, la pire chose à faire était de se mettre à pleurer. Sous la dynastie Qin, il était interdit aux hommes de pleurer. Si un homme adulte était surpris en train de pleurer en public, sa barbe et ses sourcils étaient rasés en guise de punition. La dynastie Qin était réputée pour son culte des traditions guerrières. On pense que les larmes étaient considérées comme une faiblesse, et cette mutilation reflétait donc la perte temporaire de l'esprit martial. Imaginez un peu rendre les pleurs illégaux de nos jours, surtout quand ils sont parfois inévitables comme lors d'un enterrement. Il y a plus de 2000 ans, les anciens Romains étaient encore plus stricts et interdisaient aux femmes de pleurer lors de funérailles. Une loi sévère, mais qui avait pour but d'empêcher les funérailles de dégénérer. Les funérailles romaines comprenaient généralement un cortège, au cours duquel les gens marchaient dans la rue avec le corps. Plus il y avait de gens qui pleuraient, plus la personne était regrettée. Ainsi, pour impressionner leurs voisins, les familles riches engageaient des acteurs pour crier et pleurer et même s'arracher les cheveux. Les performances dramatiques sont devenues si extrêmes qu'une loi a dû être votée pour interdire aux femmes de pleurer lors des funérailles afin d'empêcher les familles d'engranger des acteurs. Peut-être devrions-nous voter une nouvelle loi pour empêcher les youtubeurs de publier d'autres vidéos d'excuses avec de faux pleurs, non? Legal Eagle. Les pères fondateurs des États-Unis ont rédigé la Constitution en 1787 afin de régir tous les États américains. Aujourd'hui, l'article 6, paragraphe 2 de la Constitution américaine affirme la suprématie de la loi fédérale sur la loi des États, mais uniquement pour les lois des États qui contredisent directement la Constitution. Ce qui, dans la véritable tradition américaine des armes à feu, des drapeaux et des achats chez Walmart, signifie que rien n'empêche les gouverneurs des États d'établir des lois très spécifiques et ridicules. Aujourd'hui, la plupart des adolescents américains passent des journées à faire des TikTok ou à jouer à des jeux vidéo. Mais pas celui-ci, oh non. Au lieu de jouer à la PlayStation, cet adolescent a décidé de remédier à son ennui en versant du sel sur les rails de chemin de fer. Les enfants vont-ils bien en Alabama? Aussi étrange que ça puisse paraître, il s'agit en fait d'un acte de rébellion adolescent très spécifique, car grâce à une loi adoptée au 19e siècle, il est illégal de verser du sel sur les rails de chemin de fer en Alabama. C'est très spécifique, mais ça a déjà servi à quelque chose lorsque l'Alabama était un état où le bétail paissait en liberté. Les agriculteurs attiraient les vaches malades vers les rails avec un délicieux bloc de sel. Une fois la vache percutée par un train, les agriculteurs poursuivaient la compagnie ferroviaire en justice pour obtenir le remboursement du prix d'une vache en bonne santé. La loi a donc été adoptée pour mettre fin à cette arnaque salée. Il est indéniable que cette vidéo est une façon étrange d'exprimer son angoisse d'adolescent,
même avec les effets sonores. Bien qu'il s'agisse d'une loi d'État à l'objectif extrêmement restreint, d'autres lois d'État ont été adoptées pour appliquer littéralement à une seule personne. C'est le cas à Fairbanks en Alaska, en 1917, où un propriétaire de taverne amenait régulièrement son élan domestique dans son bar et le faisait boire, avant de le laisser se déchaîner ivre dans toute la ville. Les autorités n'ont pas été impressionnées par ce comportement et incapables de faire passer une loi pour empêcher les élans de boire, elles ont plutôt rendu illégal le fait pour un élan de se trouver sur un trottoir, ce qui empêchait l'élan d'entrer dans le bar. Je suppose que ces types n'ont pas pensé à essayer l'entrée arrière. Mais les lois étatiques bizarres ne sont pas seulement une chose du siècle dernier. Dans la législation de l'État d'Alabama, sous la section 13A 12.1, il est toujours illégal de porter une fausse moustache à l'église qui provoque le rire. Si c'est le rire qu'ils essayent d'interdire dans les églises, ils auraient probablement dû interdire aussi le ronflement et l'épée. Et comme l'Alabama est un État très religieux, n'envisagez même pas de vous déguiser en prêtre pour Halloween. Sinon, vous risquez une amende de 500 $ ou une peine d'emprisonnement d'1 an. Techniquement, en vertu du code de l'État, il est illégal de se déguiser en prêtre ou d'usurper l'identité d'un membre du clergé religieux n'importe quel jour de l'année. Donc, pas de Free Art Tuck ou de Sister Act ici, et l'Alabama n'est pas le seul État à sévir contre Halloween, car dans la ville de Chesapeake, en Virginie, il est illégal pour toute personne âgée de plus de 14 ans de faire du porte-à-porte pour récolter des bonbons, soi-disant pour prévenir le hooliganisme. C'est classé comme un délit de classe 4 passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 250 $. La même amende s'applique également pour faire du porte-à-porte après 20 h. Ouais, c'est une ville où les autorités sont tout simplement anti-plaisir. Mais pendant ce temps, en Louisiane, envoyer à un ami une pizza pour les amateurs de viande peut vous valoir une amende de 500 $. En effet, selon les statuts révisés de la Louisiane 1468-6, cela est considéré comme du harcèlement, car vous essayez de faire payer à quelqu'un une commande qu'il n'a pas passée. Pour des lois alimentaires encore plus strictes, rendez-vous dans la ville de Gainesville, en Géorgie, où il est illégal de manger du poulet frit avec un couteau et une fourchette. Ok, attendez. Qui mange du poulet frit avec un couteau et une fourchette alors que vous avez 2 fourchettes parfaitement fonctionnelles au bout de vos bras? Heureusement, cette loi est rarement appliquée car elle a été introduite dans le cadre d'une campagne de relations publiques en 1961 visant à faire de la Géorgie la capitale américaine du poulet frit. Cependant, ce coup de pub a échoué car, comme nous le savons tous, les États-Unis, le McDonald's du poulet frit, c'est le KFC et le K signifie Kentucky. Une autre loi d'État qui n'a jamais été appliquée conserve les créatures mythiques. C'est dans le comté de Skamania, dans l'État de Washington. C'est... Attendez, je dois faire ça sans rire. Il est illégal de tuer le Bigfoot. Non pas parce qu'il n'existe pas, mais parce qu'il est techniquement classé comme espèce menacée. Ouais, encore une raison de plus pour que tous les conspirationnistes du Bigfoot soient déçus. Espérons qu'ils ne vont pas passer leur frustration au téléphone à leurs amis en Virginie, car selon l'article 18 du Code de l'État, il est illégal d'utiliser un langage grossier au téléphone. En fait, la Virginie compte plusieurs délits mineurs liés au téléphone, comme notamment le fait de faire sonner un beeper dans l'intention d'ennuyer quelqu'un. Est-ce que quelqu'un d'autre qu'un médecin de série télévisée américaine possède encore un beeper? Je pensais qu'ils avaient disparu avec les disquettes, les baladeurs et les dinosaures. Mais aussi stricte qu'elle puisse paraître, la loi de l'État de Virginie n'est rien comparée à celle des Émirats Arabes Unis, où jurer dans des SMS ou sur les réseaux sociaux peut vous valoir une arrestation. En vertu de l'article 373 du Code pénal des Émirats Arabes Unis, jurer porte atteinte à l'honneur ou à la pudeur d'une personne. Par conséquent, les Émirats Arabes Unis ont certaines des lois les plus strictes au monde en matière de cybercriminalité. L'utilisation d'un langage grossier ou injurieux dans les SMS est un délit pénal, y compris les emojis grossiers tels que l'émoticône caca. Ouais, si j'étais aux Émirats Arabes Unis, je serais mis en prison en un clin d'œil. C'est pratiquement le seul emoji que j'utilise. Étonnamment, une Britannique a été condamnée à 2 ans de prison et à une amende de 140 000 $ pour avoir utilisé un gros mot dans un message WhatsApp privé adressé à sa colocataire. Heureusement, ses avocats ont réussi à faire réduire les charges à une expulsion et à une amende moins élevée de 726 $. Les États-Unis ont peut-être des lois étatiques complètement folles, mais au moins le premier amendement de la Constitution protège la liberté d'expression. Je suis donc libre d'utiliser autant d'emojis caca, pêche et aubergine que je le souhaite. Avocat spécialisé dans les affaires liées à l'érable. Ah, le Canada, le pays des élans, du sirop d'érable et de l'extrême politesse. Dire pardon est tellement instinctif au Canada qu'il existe littéralement des lois, telles que la loi sur les excuses en Ontario, qui stipule que le fait de dire pardon ne peut être utilisé comme preuve de culpabilité dans une affaire judiciaire. Mais historiquement, le Canada a dû faire face à des lois bien plus étranges.
Au début du XXe siècle, plusieurs batailles ont opposé les fabricants de produits à tartiner pour petit déjeuner au Canada, ce qui a conduit à l'interdiction de la margarine de 1886 à 1917. L'industrie laitière avait pris ombrage du fait que les fabricants de margarine ajoutaient du colorant alimentaire jaune pour que leur margarine ressemble davantage au beurre. L'interdiction de la margarine a été brièvement levée pendant la pénurie due à la guerre. Mais ce n'est qu'en 1948 que la margarine est redevenue tout à fait légale. Je n'envie pas les contrebandiers de l'époque, je parie qu'ils ne savaient plus si leurs clients leur demandaient de la marijuana ou de la margarine. Mais le beurre n'est pas la seule chose banale sur laquelle les lois canadiennes s'acharnent. À Kanata, en Ontario, un règlement municipal interdisait autrefois de peindre la porte de son garage en violet. Une porte de garage violette pouvait vous valoir une amende de 100$. Avant sa fusion avec Ottawa, les lois stipulaient que seules les couleurs terreuses comme le beige, le vert et le gris pouvaient être utilisées pour peindre une propriété, conformément à une décision de l'Association des propriétaires de la ville. Et même si c'est assez laid, le Canada regorge de beauté naturelle. L'une de ses chutes d'eau a des parcs nationaux. Mais si vous prévoyez d'emmener vos animaux de compagnie en randonnée, vous devez d'abord lire les règles, car il est illégal d'amener un lama dans le parc national canadien. Ouais, est-ce que j'ai bien lu? Oui, il semblerait que oui. Le lama, cet animal de compagnie très populaire au Canada, hein? Alors que les chevaux et les ânes peuvent être amenés à des fins récréatives avec un permis général, les lamas nécessitent un permis spécial rien que pour être là. Mais cela ne dit rien au sujet des alpagas, n'est-ce pas? Je veux dire, ils se ressemblent, mais ce sont des animaux différents. Ne le dites pas aux gardes forestiers, mais je pense avoir trouvé une faille dans le système, les amis. Cependant, toutes les lois canadiennes ne sont pas aussi mignonnes et excentriques. Une autre loi concerne une pratique cruelle et inhumaine, car il est légalement obligatoire d'écouter Justin Bieber. Diffuser la musique de Bieber est une forme obligatoire de torture canadienne, de patriotisme. Selon la loi canadienne, toutes les stations de radio doivent diffuser des artistes canadiens au moins 35% du temps entre 6h et 18h du lundi au vendredi. Je préférerais être jeté en prison plutôt que de passer 1 heure à écouter Nickelback tous les jours. Eh bien, pour mettre ce plan à exécution, le moyen le plus sûr pour moi de me faire arrêter au Canada serait d'avoir un costume de clown, un grand carton et une visite royale. Vous voyez le lien? Eh bien, surgir comme un diable à ressort effraierait terriblement le roi Charles, et au Canada, effrayer le monarque est un crime de trahison. Auparavant, ce crime était passible d'une peine pouvant aller jusqu'à 14 ans de prison. Cependant, cette loi a été abrogée en 2018. Je vais donc préparer mon costume de clown pour la prochaine tournée nord-américaine du roi. Le jeu des scones. L'Angleterre est l'un des plus anciens pays d'Europe, et il n'est donc pas surprenant que les livres d'histoire regorgent d'anciennes lois. Mais saviez-vous qu'une loi adaptée du XVIIe siècle a littéralement annulé Noël? Et ouais, dans un geste dont Scrooge lui-même serait fier, les Anglais ont rendu Noël illégal. Après la guerre civile anglaise, lorsque le roi Charles Ier détesté a été décapité, Sir Oliver Cromwell a pris le pouvoir et a régné sur l'Angleterre. Cromwell était un puritain strict et considérait Noël comme une fête païenne débridée, car le 25 décembre n'était pas un jour mentionné dans la Bible. Ainsi, en 1647, il a rendu Noël illégal. Les magasins et les marchés devaient rester ouverts le 25 décembre et des soldats patrouillaient dans les rues de Londres, saisissant toutes les dindes, la sauce à la canneberge et les tartes. Même si Cromwell était un véritable Scrooge, l'esprit de Noël ne pouvait être étouffé. Dans tout le pays, des protestations généralisées ont eu lieu et les dindes illégales ont été mangées malgré tout. Et pourtant, ce n'est qu'en 1660 que l'interdiction de Noël a officiellement été levée lorsque Cromwell a été destitué et que le roi légitime d'Angleterre, Charles II, a été rétabli sur le trône. C'est un miracle de Noël. Mais l'interdiction de Noël n'est pas la seule loi totalement ignorée au Royaume-Uni. En fait, il existe toute une série de lois que les Britanniques enfreignent chaque jour. La culture de la beuverie est très répandue au Royaume-Uni et on peut voir des gens célébrer l'happy hour à tout moment. Cependant, selon l'article 12 de la loi de 1872 sur les licences, il est illégal d'être ivre dans un bar. Même le barman pourrait avoir des ennuis car en vertu du Metropolitan Police Act de 1839, il est illégal pour le tenancier d'un débit de boisson, alias un pub, de permettre l'ivresse dans son établissement. Et il ne s'agit pas d'une loi obsolète du 19e siècle. Des lois récentes ont été mises à jour, comme le Licensing Act 2003, qui érige une infraction à la vente d'alcool à une personne ivre. Qui le gouvernement britannique cherche-t-il à tromper? Il peut imposer autant de lois qu'il le souhaite, mais ça n'empêchera pas les Britanniques de boire. Même la loi de 1872 sur les licences prévoit des règles spéciales pour régir les agriculteurs britanniques qui boivent beaucoup, car il est toujours illégal de s'occuper d'un cheval ou d'une vache en état d'ivresse. Donc n'oubliez pas les enfants, ne buvez pas si jamais vous devez conduire votre cheval ou votre vache. En matière de bien-être animal, le Royaume-Uni est étonnamment strict.
Ne vous faites pas prendre en train de vous faufiler avec un saumon car il est illégal de manipuler un saumon dans des circonstances suspectes. Aussi étrange que cette loi puisse paraître, la loi de 1986 sur le saumon, le Salmon Act, vise en fait à lutter contre le braconnage du saumon et à empêcher la vente de saumon pêché de manière illégale. Mais les lois britanniques sur les poissons ne s'arrêtent pas là. Selon une loi médiévale datant de 1324, le roi est propriétaire de tous les dauphins et baleines qui se trouvent à moins de 3,1 milles des côtes britanniques. Et elle règne donc à la fois sur la nation galloise et sur la population britannique des baleines. Mais la ménagerie du roi ne se limite pas aux baleines, ou aux corgis d'ailleurs, car elle est également propriétaire de tous les cygnes non réclamés du pays. Le troupeau de cygnes du roi dans les affluents de la Tamise est compté chaque année lors d'un événement de 5 jours appelé Swan Upping, au cours duquel le roi apprend le nombre de ses amis à plumes. Alors ne dérangez pas les cygnes, à moins que vous ne vouliez subir la colère du roi ou de la reine. Mais saviez-vous à quel point les cygnes peuvent être vicieux ? Il y a eu des incidents où les rencontres avec les cygnes se sont soldées par des bras cassés. Si jamais je dois m'approcher de l'un de ces oiseaux féroces, j'aurai besoin d'une armure. Mais je devrais éviter le bâtiment du gouvernement britannique, le Parlement, car depuis 1313, il est illégal d'entrer au Parlement en armure. Cette loi a été promulguée après que les nobles de l'époque se soient présentés au Parlement armés dans un contexte de tension croissante. Elle les empêchait donc de s'équiper et de régler leurs différends à coups d'épée dans l'enceinte du Parlement. Cette loi est d'ailleurs toujours en vigueur aujourd'hui. Je suppose que la seule tenue appropriée pour le Parlement est désormais un costume et une cravate. Tribunal arbitraire. L'Australie peut sembler avoir une culture décontractée et informelle, mais les textes de loi racontent qu'une toute autre histoire. Prenons l'exemple du cerf-volant, une activité parfaitement paisible pour passer l'après-midi, mais dans l'état de Victoria, faire voler un cerf-volant peut vous valoir une amende de 550 $. La loi s'applique à tout cerf-volant qui dérangerait quelqu'un, conformément à l'article 4 de la loi 1966 sur les infractions mineures. Mais qui pourrait trouver gênant quelqu'un qui fait du cerf-volant ? Ouais, c'est possible. Et les lois strictes de l'état de Victoria ne se contentent pas de restreindre les activités dans les parcs. Elles s'appliquent également au nettoyage du printemps. Il s'avère que c'est une infraction de faire du bruit déraisonnable avec un aspirateur après 22 heures. La loi s'applique même aux lève-tôt car il est illégal de passer l'aspirateur avant 7 heures du matin en semaine et avant 9 heures le week-end. Cette disposition figure à l'article 48A de la loi 1970 sur la protection de l'environnement, dont la violation peut entraîner une amende colossale de 13 200 $. Bordel, c'est un prix élevé à payer pour nettoyer quelques miettes de biscuit tard dans la nuit, hein. Mais passer l'aspirateur à minuit n'est pas la seule chose qui peut vous valoir une lourde amende dans le sud de l'Australie. Si vous êtes un jour invité à un mariage australien, lorsque le prêtre demande si quelqu'un a des objections, gardez la bouche fermée, sinon vous risquez une amende de 7 000 $ ou pire encore, 2 ans d'emprisonnement. C'est ce que prévoit la loi sur les infractions mineures 7A qui stipule que toute personne qui perturbe intentionnellement un mariage ou des funérailles commet un acte criminel. Je suppose qu'au lieu de parler maintenant, je vais me taire à tout jamais. Bon, si vous pensiez que la loi était plus souple à Sydney, vous vous trompez, car les policiers font également office de police de la mode. Non, sérieusement, en 2016, un chauffeur de taxi a été condamné à une amende de 70 $ par la police pour avoir porté des chaussures de la mauvaise couleur. La police de Sydney a considéré que les chaussures marron constituaient un crime contre la mode et a infligé une amende au chauffeur de taxi en vertu de la loi NSW Passenger Transport Act de 1990, qui exige un uniforme approuvé par le réseau. Bien que la loi ne mentionne pas spécifiquement les chaussures marron. En fait, après que le chauffeur de taxi qui travaillait pour Uber, qui n'impose pas d'uniforme, ait contesté l'amende, les charges ont rapidement été abandonnées. Il semble que la seule infraction ait été commise par la police de Sydney, qui a fait preuve d'un manque de goût criminel. Cependant, une loi pourrait déclencher une réaction policière totale et quelque chose de spectaculaire. En vertu de la loi 1946 sur la commercialisation des pommes de terre, la police aurait le pouvoir d'arrêter et de fouiller tout véhicule soupçonné de transporter plus de 110 livres de pommes de terre, une quantité merveilleusement précise. En effet, la Potato Marketing Corporation avait beaucoup d'influence à l'époque et avait rendu illégal le fait de vendre, d'acheter ou de livrer plus de 110 livres de patates à son insu. Et bien que cette loi puisse sembler complètement débile, elle est restée en vigueur en Australie occidentale jusqu'en 2021. On se demande bien quel secret la Potato Marketing Board détient sur les législateurs de cette région. L'une des lois les plus étranges du pays vient également d'Australie occidentale, où il est illégal de ramasser des excréments d'oiseaux marins ou de chauves-souris sans une licence spéciale de collecteur d'excréments en vertu de l'article 387 du Criminal Code Act 1913. Ça peut sembler être une loi tout à fait dégoûtante parce que qui va ramasser des excréments ? Mais vous seriez surpris de savoir à quel point c'était une activité lucrative à l'époque.
Connues sous le nom de guano, les matières fécales collectées sur les oiseaux marins tels que les pingouins, les cormorans ainsi que sur les chauves-souris constituaient un engrais très recherché. Ces excréments regorgeant d'azote, de phosphate et de potassium, tous des nutriments essentiels à la croissance des plantes. Cependant, l'extraction de ces matières fécales a entraîné la disparition de millions d'oiseaux marins, dont l'habitat a été détruit. Cette loi a donc été adoptée pour restreindre cette activité lucrative. Aujourd'hui, l'utilisation du guano a été largement remplacée par les engrais chimiques. Les pingouins peuvent enfin faire leurs besoins en toute tranquillité. Justice continentale. L'Europe, c'est un continent extrêmement diversifié qui s'étend de la Grèce ensoleillée aux profondeurs glacées de la Russie. Et avec une histoire aussi riche liée à cette masse continentale, il existe de nombreuses lois farfelues qui ont été promulguées au fil des années. Prenons l'exemple de la Russie au XVIIe siècle, où l'on pourrait penser que l'un des pires crimes était le vol, mais en réalité, sortir le plateau de Monopoly pouvait vous causer encore plus d'ennuis. Le tsar Alexis, qui a régné de 1629 à 1676, adorait les jeux de société étrangers comme les échecs et les dames. Mais dans le but de conserver son image stricte et pieuse, il a été interdit de tous les jeux de société à des citoyens en vertu du Code du Conseil de 1649. Les lois folles des dirigeants russes ne se sont pas arrêtées là, parce qu'en 1698, l'empereur Pierre Ier a instauré une taxe sur la barbe. Afin de se conformer à ce qu'il considérait comme des idéaux européens, il exigeait que les citadins payent 60 roubles par an pour porter leur barbe, soit l'équivalent environ de 50 $ à l'époque, ce qui correspondait aujourd'hui à environ 3000 $, pour une barbe qui ne coûtait rien à faire pousser. La police avait pour ordre de raser tout homme qui refusait de payer la taxe. Et ouais, tout le monde avait des têtes de bébé bien lisses. Et tandis que les forces de police du tsar étaient armées de rasoirs, au XXe siècle, en Grèce, la police patrouillait dans les rues avec des maîtres rubans. Apparemment, la dictature générale Théodoros Pangalos fut exceptionnellement brève, ne durant que de 1925 à 1926, mais durant cette période, il instaura des lois draconiennes et interdit aux femmes de porter des jupes dont la longueur dépassait 25 cm. Heureusement pour les Grecs, cette loi sur les jupes a duré aussi peu de temps que le règne du général Pangalos. Mais les lois sur la pudeur n'étaient pas non plus une invention strictement européenne. Comme aux États-Unis, une série de lois ont été adoptées dans les années 1920 pour interdire aux femmes de montrer leurs jambes en maillot de bain. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la pénurie de nylon utilisée pour fabriquer les bas couvrants a contraint les femmes à recourir à des marqueurs pour dessiner des coutures à l'arrière de leurs jambes. À l'époque, montrer ses jambes nues était un scandale social. C'est plutôt fou, non? Je parie que les législateurs du siècle dernier seraient hors d'eux s'ils étaient encore en vie aujourd'hui. Les temps ont changé, mais toutes les lois ne sont pas à jour. Imposée en 1800, une loi française incroyablement démodée interdisait aux femmes de porter des pantalons. Elle exigeait également que les hommes obtiennent l'autorisation de la police locale pour s'habiller comme un homme, à l'exception du port de pantalons de vélo à cheval. Bien qu'ignorée pendant des décennies, cette loi n'a été officiellement abrogée qu'en 2013. Malheureusement, cette relique sexiste a été reléguée aux oubliettes, mais ça nous amène à une loi française encore plus étrange. Paris est peut-être connu comme la ville de l'amour, mais les lois françaises poussent le romantisme à un tout autre extrême. En France, il est possible de légalement épouser un défunt. Connu sous le nom de nécrogamie, il s'agit d'une cérémonie officielle au cours de laquelle une personne peut épouser son partenaire décédé, conformément à l'article 171 du Code civil. Cette pratique était particulièrement courante après la Première Guerre mondiale, lorsque les femmes voulaient assurer la légitimité de leurs enfants après que leurs amants de guerre aient tragiquement péri au front. Environ 50 demandes de mariage posthume sont déposées chaque année en France. Je suppose que l'amour ne meurt jamais. Se marier avec un défunt n'est pas la seule façon dont la loi s'attaque à la faucheuse. La mort y peut être inévitable, mais une loi a réussi l'impossible et a rendu la mort elle-même illégale. Ou du moins, c'est ce qui a été tenté de faire en 1999 par le maire du village de Lanjarón près de Grenade en Espagne. À l'époque, il avait interdit à chacun des 4000 habitants du village de mourir. Mais ce maire n'était pas aussi stupide qu'il n'y paraît. Il s'agissait plutôt d'une manœuvre politique astucieuse visant à attirer l'attention sur le fait que le cimetière local était plein et que le village avait besoin d'une autorisation pour l'agrandir. En fin de compte, aussi loin que la loi puisse aller, elle ne parviendra jamais à jeter la faucheuse en prison. Selon vous, laquelle de ces lois historiques était la plus folle et laquelle des lois modernes les plus farfelues vous trouveriez la plus difficile à respecter? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous et comme d'habitude, jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir suivis.